Hello mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. Si je te dis finance, tu vois tes yeux qui sont en train de scintiller, ton cœur qui commence à battre, finance, finance, finance. C'est un thème qui est tellement important, tellement récurrent avec cette société où les prix grimpent, etc. Il y a quand même des réalités auxquelles nous faisons face et puis il y a aussi des principes bibliques qui nous montrent que finalement, même si l'économie s'effondre sur la terre, l'économie du ciel, elle, regorge de finances que Dieu est prêt à déverser dans ta vie. Ça va être le sujet de cette émission. Et je crois qu'au travers de cette émission, tu vas voir Dieu te donner des clés, des pépites pour débloquer des situations particulières dans ta vie. Je le sais parce que c'est pas moi qui vais te révéler ces clés, c'est notre invité. Mais alors, qu'est-ce que je suis content d'avoir sur le plateau de Face à Face, Yveline Lebeau. Salut Yanis. T'as vu cet accueil? Quelle intro, quel accueil. Wow, vraiment, merci pour l'honneur. C'est nous qui te remercions. On est tellement heureux de t'avoir. Tu t'es passé ici une fois. Oui. Et tu nous avais bénis. Et là, te revoilà pour nous bénir avec un message important sur les finances. Que dois-je faire pour être béni dans mes finances? Alors, on ne se cache rien. Non, avec toi Yanis, on se cache rien, voyons. C'est la première fois, je pense, qu'on aborde ce thème, même dans Bonjour chez vous. En tout cas, tous les deux, on n'a jamais parlé de ce thème. Ensemble, non. Et je me suis réveillé un matin avec un... Non, c'était pas un matin, c'était un après-midi. J'ai reçu un vocal, je pense que c'était toi qui t'étais réveillé. Dieu avait téléchargé un message sur son cœur et tu m'as dit, Yanis, voilà ce que j'ai sur le cœur et te voilà pour nous partager ce message. Mais, puisqu'il y a un mais... souvent, quand on aborde un sujet qui nous tient à cœur, il y a souvent une expérience, quelque chose de particulier qu'on a vécu. Ouais. Pourquoi ce thème? Et si tu as vécu quelque chose avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que tu nous le partages, histoire de nous encourager. Avec plaisir. Effectivement, c'est la toute première fois que je vais vraiment enseigner sur les finances dans Bonjour chez vous. On a déjà fait des émissions en équipe, mais parler moi spécifiquement des finances, moi-même quand je t'ai fait ce message vocal, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? Déjà, je me propose pour Face à Face alors que d'habitude je refuse. Et là, ce qui n'arrive jamais. Voilà. Et là, je veux te parler, je veux enseigner sur les finances. Donc oui, moi-même, ça m'a surprise. En fait, c'est simplement le fruit d'une méditation. Où simplement j'étais en train de lire ma Bible et puis tu sais le Seigneur nous parle hein, et j'ai lu une histoire dont je vais parler tout à l'heure dans la Bible et puis en fait ça m'a sauté aux yeux mais effectivement il y a un peu de vécu aussi dedans puisque si j'ai jamais enseigné sur les finances c'est parce que moi tu m'aurais demandé il y a quelques années toi les finances et tout moi je répondais toujours écoute moi j'ai la foi pour la guérison j'ai eu la foi pour mes grossesses j'ai la foi pour différentes choses le mariage etc mais les finances c'est pas trop mon domaine. Moi, tu sais, je suis suissesse, en Suisse. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pas un problème en Suisse. Bon, il ne faut pas faire une généralité parce que tu as des gens même qui sont... Puis moi, j'ai vécu, on n'a pas vécu avec beaucoup d'argent. Mes parents, on habitait dans un HLM et tout, on n'avait pas grand-chose, mais on n'a jamais manqué de rien. Parce que la mentalité suisse, on épargne, on calcule, on est très raisonnable et raisonné dans nos finances. Et puis moi, je fonctionnais comme ça. C'est sûr qu'après avoir épousé Michael, j'ai été sortie de ma zone de confort, ce qui ne fonctionne pas du tout de la même façon que moi pour les finances. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, avoir la foi pour les finances, c'était pas forcément quelque chose que j'avais eu besoin d'expérimenter parce que si j'avais besoin de quelque chose, je patiente, j'épargne, je suis intelligente dans mes finances et puis voilà, quand l'argent vient, je peux m'acheter ce que je veux en gros. Donc c'était un petit peu le raisonnement. Ces derniers temps, le Seigneur, tu sais, te challenge, hein, il veut que tu évolues, on grandit. Et c'est vrai que j'ai vécu, sans m'en rendre compte, un vrai changement de mentalité dans les finances. Je te dirais, je pense, cette dernière année, même lors de la dernière campagne de dons qu'on a fait à MCI, où vraiment le Seigneur nous a parlé pour qu'on puisse vraiment être des semeurs, tous dans la famille, tous les 4, devenir semeurs et puis s'impliquer vraiment davantage. On a commencé à semer beaucoup plus, on a commencé à donner beaucoup plus, à faire preuve de beaucoup plus de libéralité. Et puis, en fait, plus je le faisais, plus j'avais de joie à le faire et moins je m'inquiétais pour mes finances. Et en fait, ça a eu, tu sais, c'est l'effet inverse un peu dans le royaume. Hein. Plus je donnais et plus j'étais en paix pour mes propres finances. Alors que mon compte bancaire, humainement parlant, diminue quand tu donnes, hein, ça diminue. Et on a eu des besoins, on a vécu des situations où on n'avait pas l'argent qu'il nous fallait pour certaines choses. Et en fait, je sais pas, j'avais une paix, j'étais vraiment rassurée, j'étais plus dans du calcul comme avant.
à calculer, à raisonner. Alors si j'épargne tant ce mois-ci, le mois suivant, ok, dans 6 mois on pourra faire ça. Non, je me suis souciée de rien et Dieu a pourvu pour plein de choses. Et donc ça m'a interpellée sur ma propre mentalité par rapport aux finances. Alors, en parlant d'interpeller, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a interpellé la première fois que je suis venu à EMCI. Alors, au-delà du paraître qu'on peut voir, c'est vrai que c'est une œuvre qui se poursuit, qui se développe, etc. Mais il y a un mot quand même qui était sur mon cœur, qui ne se réfère pas simplement à toi et à ta famille, mais à beaucoup de personnes qui font partie de l'équipe de EMCI. C'est le mot sacrifice. Sacrifice. Alors les gens parfois ils pensent que tout est bien quoi, agencé. Yveline Lebeau est à l'abri de certains problèmes et ne mène pas les mêmes combats. Mais moi je sais combien vous avez sacrifié. En fait il y a pas de souvent les choses qu'on fait ont un prix. Ouais. Et légitimement en ayant des enfants, en ayant forcément des réalités. Hein, quand tu dis 4, pour bien préciser, c'est toi, ton mari, tes enfants, oui. Vous semez. Donc, comment justement cette dimension de sacrifice, parce que, ok, là on est dans le centre MCI, on fait des émissions, tout ça, ça a un coût énorme. Et voilà, il y a des sacrifices derrière que vous ne mettez pas en avant et ce n'est pas l'objectif non plus. Mais comment toi tu te positionnes dans cette dualité, puisque je l'ai dit en introduction, il y a un monde l'économie s'effondre, tu vois, et il y a des crises partout. Donc tu as tes enfants, tu as besoin d'une sécurité aussi financière. Comment toi tu dis là ces derniers temps, Dieu me challenge à aller de plus en plus, à étendre vraiment mes limites en termes de finances, j'ai appris des principes. Comment toi tu te positionnes, comment tu vis ça, ces défis là financiers que Dieu te demande de relever? Ben en fait, je les vis en me reposant sur Dieu maintenant. Alors je ne vais pas te dire que c'est facile, ça fait très cliché, hein, dit comme ça. Dernièrement, avec Michael, avec mon mari, on a eu toute une discussion. Tu sais, moi j'approche de la quarantaine, Michael a eu 40 ans. Tu commences à penser aux années qui viennent, tu penses même retraite, etc. Ben oui, au Canada, il n'y a pas de retraite. Donc il faut réfléchir, il faut anticiper. Et puis tu regardes tes finances, tu regardes ta réalité. Puis la réalité te dit, à la retraite, c'est compliqué. Et on en discutait, et Michael me disait, voilà, est-ce que j'aurais dû aussi investir? Est-ce que j'aurais dû me lancer des fois dans le business, dans des choses et tout ça? On discutait. Puis je disais, c'est sûr, tu es tellement talentueux. Michael, c'est une boîte à idées, il a un discernement, il a tout ça. Je veux dire, il aurait voulu se lancer dans le business ou dans quoi que ce soit, il aurait réussi, c'est certain. Mais ce n'était pas son appel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer dans le business, mais Michael, ce n'était pas son appel. Et Michael m'a dit, moi j'ai toujours tout mis dans MCI. Puis je lui ai dit, mais gloire à Dieu, tout mettre dans MCI, c'était la meilleure chose qu'on avait à faire, nous personnellement, parce que c'était ce que Dieu nous demandait. Et c'est sûr, on a toujours tout mis, tous les talents, tout ce que Michael peut posséder, que Dieu lui a donné, ça a été mis dans MCI. Et c'était la meilleure chose, je pense, qu'il y avait à faire. Parce qu'en fait, je ne regarde pas au naturel, je veux regarder au Dieu qui pourvoit. Et jusqu'à présent, on n'a manqué de rien. Je ne vais pas dire qu'on a eu une abondance extrême et puis qu'on s'achetait tout et n'importe quoi, mais à chaque fois qu'on a eu besoin de quelque chose, qu'on a voulu faire quelque chose, qu'on a eu besoin d'aller voir notre famille en Europe, à l'île de la Réunion, Dieu a toujours pourvu pour ses voyages, pour tout. Et Dieu continuera de le faire. Et je ne veux pas m'inquiéter aujourd'hui de mon lendemain, puisque si j'ai tout mis dans le royaume de Dieu, c'est la meilleure banque, c'est la banque céleste. Les intérêts dans le royaume de Dieu n'ont rien à voir avec les intérêts qu'une banque humaine peut me donner. Alors, je fais confiance à mon banquier céleste et je sais qu'il pourvoira. Donc, je ne sais pas de quoi est fait demain, mais c'est pas grave, je ne pense pas à demain, je ne m'inquiète pas pour demain parce que j'ai confiance en mon Dieu, en fait. Et je sais qu'il se réjouit quand on lui fait confiance. Et on a dans Matthieu 6, 24 aussi ce verset qui nous dit premièrement, d'avoir nos yeux fixés sur le royaume de Dieu, sur sa justice, de s'occuper de ça, c'est ça notre rôle, et que toutes les choses auxquelles on peut avoir besoin vont venir par-dessus. Donc je fais confiance au Seigneur et je m'appuie sur sa parole et je crois qu'il est fidèle en fait. Donc c'est nouveau pour moi de penser comme ça. Hein. Ça a l'air très facile, mais c'est très nouveau pour moi. Ah, mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce qu'on a des agriculteurs qui font plus confiance à la terre qu'à Dieu. Oui. C'est vrai. La terre, regarde, tu parlais de la Réunion, il y a un cyclone, donc les récoltes vont être minimes. Par contre, tu le dis aussi, quand on sème dans la terre fertile
du ciel, c'est l'assurance pour nous de récolter, puisque Dieu ne peut pas renier ce qu'il a dit. Tu sèmes, tu récoltes. Un homme récoltera ce qu'il aura semé. Alors, pour avancer un petit peu, tu as choisi quelques passages bibliques, histoire de nous tonifier à manifester de la générosité, pas pour l'homme, mais pour Dieu, parce qu'il nous le demande, parce que c'est un principe biblique. Amen. C'est quoi que tu veux nous partager? Quelle est la clé qui va débloquer les vannes du ciel sur ma vie, Yveline? Eh bien, je veux la recevoir. Tu veux la recevoir, mon frère, tu vas la recevoir. En fait, je vais parler aujourd'hui de libéralité et générosité. C'est la clé. C'est un principe divin. Et pour ça, en fait, on va parler de l'histoire de Nabal et Abigail. Et c'est une histoire qu'on trouve dans 1 Samuel au chapitre 25. Et puis, je vais la résumer rapidement, mais on va la lire aussi un petit peu ensemble. Sans te couper, tu sais, n'aie pas peur. Reste et entends ce que Yveline va te partager. Mais ça me faisait penser, tu sais, quand tu vas voir ton banquier, tu as fait ce que tu devais faire. Et puis, il dit, on ne vous a pas proposé ce plan d'épargne logement. Je n'ai pas lu dans les petits caractères. Et là, tout à coup, tu commences à dire, il va me prendre de l'argent. Tu sais que tu ne vas pas t'enrichir, tu vas t'appauvrir. Mais là, ce n'est pas la même chose. La clé qu'Yveline va te communiquer, ce n'est pas pour t'appauvrir, c'est pour t'enrichir. Vas-y, Yveline. Amen, amen. Alors, on va commencer donc 1 Samuel 25, les versets 2 et 3. Vous pouvez les lire avec moi. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Et on va faire une petite comparaison. On voit que Abigail, le verset nous dit, c'était une femme de bon sens et de belle figure. On ne dit pas non, en plus. Mais l'homme était dur, méchant dans ses actions. En fait, dans ce passage, on nous présente 2 personnages. On a Nabal, on a Abigail, et on voit qu'ils sont complètement à l'opposé. Elle est pleine de bon sens. En fait, ce qui va se passer, c'est que... C'était ma femme et moi avant ça. Mais Dieu t'a changé, alléluia. David. Pourquoi je t'ai pas... Tu es... on parlera de ton témoignage une autre fois. Tu permets que je reste là-dessus? Tu profites, hein, tu es dans Face à Face, tu te venges pour toutes les fois où je te coupe dans Bonjour chez vous. David, à ce moment-là, est en fuite par rapport à Saül et il est dans cette région-là. Et en fait, il va prendre soin des bergers, il va cohabiter avec les bergers de Nabal pendant quand même une longue période et il va rien leur faire, rien leur prendre, on le verra après. Et en fait, David va envoyer un serviteur demander à Nabal: ah, c'est maintenant la tonte de tes moutons, donc c'est une période de fête, une période de joie. Et vois, j'ai pris soin de tes bergers. Est-ce que toi, tu peux me donner ce que tu as sous la main, tout simplement? Donc, il envoie des serviteurs, David, dire ça à Nabal. Nabal, avec son cœur méchant et dur, va refuser, mais méchamment, vraiment méchamment. Et David va se mettre en colère. David va dire: ok, tu veux la jouer comme ça? Eh bien, moi qui t'avais protégé jusqu'à présent, qui avait protégé ton bétail et tes bergers, mais en fait, David dit: prenez vos épées à toute son armée, et il décide d'aller en fait massacrer Nabal et tout ce qui appartient à Nabal. Et à ce moment-là, il y a un serviteur qui apprend ce qui se passe et qui va courir vers Abigail, la femme de Nabal, et qui va lui dire: mais est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé? Nabal, cet homme dur et méchant, a refusé de donner des biens à David alors qu'il nous avait protégés, alors qu'ils avaient pris soin de nous. Je pense qu'on peut le lire au verset 14 et 18. On va continuer. 1 Samuel 25, 14 et 18. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nui tes jours servis de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur un âne. Et Abigail va partir, en fait, retrouver David. Elle va devancer David qui est en train d'arriver avec toute son armée pour les massacrer. Elle va se prosterner à ses pieds et elle va lui donner, en fait, ce qu'elle a mis de côté. Elle va dire pardonne à Nabal qui est méchant. D'ailleurs, Nabal veut dire fou. Et en fait, il se comporte comme un fou, effectivement. Et David va arrêter son armée, va prendre ce que Abigail lui a donné et tout va, en fait, rentrer dans l'ordre.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Abigail ensuite va aller voir son mari et lui dire ce qui s'est passé. Je continue l'histoire, on arrive au verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Voilà. Alors, pourquoi cette histoire nous parle de finances? Certains l'utilisent pour parler de la sagesse d'une femme par rapport à son mari dur et méchant. Moi, en fait, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport aux finances. Abigail, à ce moment-là, va faire preuve d'une grande sagesse et de beaucoup de bon sens. Elle va comprendre que ce qu'elle va donner ne va pas en fait l'appauvrir, mais va en fait l'enrichir, va même sauver finalement toute sa maison. Sa libéralité va devenir en fait une bénédiction pour elle. Parce que quand son mari va mourir, David va même la prendre pour femme. Donc elle va devenir la femme du roi David, c'est quand même pas rien. David va prendre soin d'elle et elle manquera de rien. En fait, le cœur de Nabal était dur. C'était un homme riche, il possédait beaucoup de choses. Il avait tout ce dont il avait besoin. S'il avait donné à David, ça n'aurait rien changé à sa vie. Il était dans une telle abondance. Mais à cause de son cœur dur, son porte-monnaie était fermement fermé dans sa poche et il a refusé d'être généreux, il a refusé de donner. Et sa méchanceté a fait que son cœur était devenu dur comme de la pierre et il en est même mort. En fait, quand on ne fait pas preuve de générosité, de libéralité, notre cœur va s'endurcir. Et on va voir des besoins, on va voir des gens dans le besoin, on va voir des œuvres dans le besoin, on va voir le royaume de Dieu dans le besoin. Et on aura le cœur tellement dur, tellement endurci, que finalement, on va mourir avec tout notre argent, avec tous nos biens, tout ce qu'on possède. On sera tellement centré sur nous, mais on sera passé complètement à côté de l'objectif. En fait, Abigail a été davantage bénie. Elle possédait en abondance avec son mari Nabal, mais elle a été davantage bénie. Déjà, elle a quitté un homme dur, fou et méchant pour épouser le roi David, mais elle a possédé beaucoup plus. En donnant, elle a été elle-même une source de bénédiction pour elle-même. Et en fait, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est ce qu'on appelle un peu le royaume inversé. Et la Bible nous dit même, on peut aller voir un verset qui est dans Proverbe 11 au verset 24 et 25. La Bible nous dit, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça n'a aucun sens en fait. Normalement, dans le monde, on te dit épargne, investis bien ton argent pour t'enrichir. C'est logique. La Bible nous dit, tu donnes, tu fais preuve de libéralité, de générosité, tu as un cœur qui est tourné vers les besoins du royaume, vers les autres, et tu vas t'enrichir. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est un principe biblique, c'est une loi spirituelle finalement. Mais là, en t'écoutant, je me dis finalement le problème de Nabal, il y a deux choses. C'est qu'il a de l'argent, certes, mais ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est qu'il a fait de son Dieu l'argent. Complètement. Et l'argent, c'est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. Et combien parfois, en fait, plus on a, plus c'est difficile de donner. On a l'impression qu'on perd quelque chose, mais souvent, et on le dit, c'est 95% des personnes qui travaillent pour 5% des hommes les plus riches, tu vois. C'est fou, oui. Et si tout le monde redistribuait ses richesses, il y aurait moins de pauvreté et notre monde irait beaucoup mieux et il y aurait peut-être moins de guerre. Mais c'est vraiment un principe et c'est vraiment interpellant ce que tu dis, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on doit être généreux et cultiver la libéralité, donner. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe. Non, on ne peut pas en fait. Et en fait, le Seigneur se réjouit quand on a un cœur qui est bien disposé et qu'on n'est pas centré sur nos propres besoins. Je n'ai pas besoin d'une plus grande maison, je n'ai pas besoin d'une plus belle voiture, je n'ai pas besoin de ces choses. Le contentement. Mais si le Seigneur veut me le donner, mais il n'y a pas de problème, lui-même saura. Mais je ne fixe pas en fait mon énergie à posséder plus. Nabal avait tout ce dont il avait besoin. Et il refuse de donner, même de son excédent, il refuse de donner. Et c'est là qu'on voit en fait comment le royaume de Dieu peut, les chrétiens dans le royaume de Dieu peuvent fermer leur cœur, verrouiller leur cœur. Et petit à petit, mine de rien, tu verrouilles ton cœur une fois, tu verrouilles ton cœur 2 fois. Mais à un moment donné, tu veux plus rien donner. Tu deviens vraiment centré sur toi.
Et Dieu a en horreur, en fait, quand on est centré sur nos propres besoins et sur nous-mêmes. Combien de versets parlent de prendre soin des pauvres, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin? Combien de versets nous mettent en garde par rapport au fait de vouloir toujours posséder plus, toujours s'enrichir plus? Il y a l'histoire du jeune homme riche dans la Bible, il y a plein de passages. Et en fait, je crois qu'on a un problème de mentalité quand on est centré sur nos propres besoins. Bien sûr, on fait preuve de sagesse par rapport à nos finances. On n'est pas là en train de tout dilapider. Il y a même certains couples, des fois, qui, pour le royaume de Dieu, ont fait des sacrifices tels que leur famille a été vraiment dans des besoins terribles. On fait preuve de libéralité, c'est-à-dire qu'on est généreux, on n'est pas fou, on n'est pas irraisonné avec nos finances. Je veux équilibrer les choses. Mais en fait, il y a une différence entre vouloir toujours garder et puis quand on donne un tout petit peu, là, on ouvre un tout petit peu notre porte-monnaie puis on donne un petit billet et c'est tout, versus dilapider tout, son compte, toujours son argent, puis on ne prend pas soin de notre famille, on ne prend pas soin de nos enfants manquent de tout, mais on donne. Non, il faut un équilibre. On prend soin aussi de notre famille, de nos besoins, bien sûr, mais on n'a pas nos yeux centrés uniquement sur ça. Et on est à EMCI en ce moment dans une campagne de dons, justement. Et les besoins du royaume, c'est aussi les besoins de différentes œuvres. Il y a énormément d'œuvres chrétiennes sur cette planète. Puis des fois, on ne sait plus où donner, quoi donner, à qui donner. Puis c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a tellement de besoins. Et à EMCI, on a choisi aussi, au travers de cette campagne des 20 000 partenaires, on a choisi aussi de faire connaître un peu nos besoins autour de nous parce qu'il y a des besoins. Et on peut se dire, ouais, mais regardez le bâtiment que vous avez, regardez tout ce que vous avez. Mais les projets, pour que les projets continuent de s'accomplir, ce n'est pas un bâtiment qui fait les projets, en fait. C'est les gens qui vont travailler ici, les gens qu'il faut rémunérer, c'est les achats qu'il faut faire pour que ces projets voient le jour, pour rester toujours actuels. On a le projet Ma Bible dont on parle beaucoup. Il y a des besoins, en fait, qui sont mis en avant. Et le royaume de Dieu a des besoins. Et quand on fait cet effort de détourner son regard de ses propres besoins et de se dire 35 € par mois, qu'est-ce que c'est finalement dans mon mois? Si on calcule, c'est un peu plus de 1 € par jour. 1 €, un café en moins. Surtout que Dieu, en général, te donne plus que ce que tu donnes. Et quand tu parlais de bâtiments, de programmes, etc., oui, c'est fait ici, mais ça irradie toute la francophonie. Oui. Et souvent, je vais dans les prisons. Alors oui, dans les prisons, c'est plus un secret. Ils ont des téléphones, même si c'est pas autorisé. Et je suis souvent accueilli par les mêmes paroles. Yanis, EMCI, EMCI, EMCI. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on fait, grâce à votre générosité, il y a des gens qui ont des vrais besoins. Ouais. Des gens qui sont dans des conditions extrêmement pénibles et difficiles. Et comme je le dis souvent, il y a des endroits où on ne pourra jamais aller, mais où des programmes peuvent être diffusés. Les prisons en font partie, les quartiers sensibles en font partie. Parfois, il y a des foyers qui, on dirait que la lumière, elle est éteinte, il n'y a plus personne qui va à l'église. Et moi, ça m'est arrivé d'aller dans des foyers où il y a EMCI à la télé, et c'est la lumière de Dieu qui va dans les ténèbres comme ça, et qui, boum, illumine les cœurs et change des vies. Et ça ne peut que se faire au travers de votre générosité. Et je pense que l'engagement que Dieu veut qu'on prenne, c'est pas un engagement pour un jour, pour un instant. Comme tu le disais, il y a des endroits où, comme la Suisse, où c'est pas les mêmes besoins que dans certains pays. Mais aujourd'hui, par exemple, dans une grosse partie de l'Europe, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, Belgique, Suisse, 35 €. C'est, un McDo. Mmh. Mais c'est vrai. Donc on peut faire. Et je pense qu'on peut même faire plus. Maintenant, comme il a été dit dans ce texte, il faut être sage. Je pense que le problème aussi là, dans ce texte, c'est qu'il n'y avait pas de partage entre cet homme et sa femme. Parce que je pense que le cœur de sa femme peut-être aurait impacté, ouvert la main de cet homme. Oui. Et je pense qu'il faut te positionner devant Dieu. Si tu juges bon de faire plus, fais plus, retiens pas. C'est le texte aussi que tu as choisi de 2 Corinthiens 9, verset 7. Oui.
que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et alors, si tu donnes en faisant la grimace, il y a un problème. Moi, je suis heureux de donner pour l'œuvre de Dieu. Je suis heureux de bénir. Et je crois non seulement que quand je donne, je bénis, mais que je me bénis. Et il y a un effet qui se coule. Oui. Boomerang, comme tu veux. L'arroseur sera arrosé. Et celui qui donne est plus béni que celui qui reçoit. Totalement, totalement. Et tu vois, ce verset nous parle de donner avec joie. Et je me suis assise, je me suis dit, qu'est-ce qui me procure de la joie quand je donne? Et j'ai listé des petites choses qui peuvent être des éléments de joie pour vous aussi. Déjà, premièrement, on sait qu'on fait avancer le royaume de Dieu. Moi, ça me procure une joie immense de me dire que je fais avancer le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus important. Sur cette terre, on est passager. Le royaume de Dieu, c'est mon objectif. Ensuite, on sait que notre sacrifice est vu par Dieu et que ça lui est agréable. Mine de rien, moi, j'aime faire plaisir à mon Dieu. Je sais que ça lui est agréable et qu'il le voit. Ensuite, on retire de nos yeux nos besoins et on les fixe sur ceux du royaume. Et ça produit quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez des fois des inquiétudes par rapport à vos finances, le fait de fixer ses yeux sur les besoins du royaume va faire que l'inquiétude pour nos propres finances va tout à coup en fait diminuer parce qu'on détourne nos yeux de nos besoins. Parce qu'au fond, mes besoins, c'est pas mon problème. Dieu m'a dit qu'il pourvoirait à tous mes besoins. Encore une fois, on utilise la sagesse, bien sûr, mais mon problème à moi, c'est que je fais avancer le royaume de Dieu et Dieu s'occupe de mes besoins en retour, en fait. Et donc, ça a un effet radical. On s'inquiète beaucoup moins pour ses finances. Et dernier point, on sait que Dieu est notre source et on se détache de nos biens et on commence à faire confiance à Dieu pour nos besoins. Extraordinaire. Alors, Yveline, il nous reste quelques minutes. Je t'encourage là, maintenant, à encourager tous ceux qui souhaitent être partenaires à aller jusqu'au bout de leur engagement et puis à terminer aussi par la prière. Ben oui, bien sûr. Donc, vous le savez, vous allez sur emcitv.com/20 000 20 000. C'est faut le dire parce que 20 000, hein, moi, il y a trop de zéros, on me perd dans les chiffres en général. Donc, vous pouvez aller dès maintenant et vous pouvez devenir partenaire avec cette œuvre. Vous pouvez prendre cet engagement de dire, Seigneur, je choisis aujourd'hui de te faire confiance. Je vais, oui, donner ce 35 € tous les mois. Et ça coûte 35 €, j'en ai conscience. Mais parce que ça vous coûte, Dieu va prendre soin de vous de l'autre côté. Mettez votre confiance en Dieu et d'une certaine façon, faites ce que la Bible nous dit. Mettez Dieu à l'épreuve en vous engageant mensuellement à être ces partenaires qui allaient faire avancer le royaume. Et cette exhortation n'est pas utile que pour cette campagne de dons, elle est utile dans tous les jours de votre vie. Et oui, je veux prendre le temps de prier pour vous, pour que toute inquiétude puisse s'en aller et pour que Dieu puisse pourvoir fidèlement à tous vos besoins. Père, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu vois ces hommes et ces femmes qui sont en train de prendre cet engagement aujourd'hui, de donner et de mettre les besoins du royaume avant leurs propres besoins. Père, merci pour ta fidélité dans leur vie. Merci parce qu'ils ne manqueront de rien et leurs finances sont bénies parce qu'aujourd'hui, ils ont compris ce principe et ils choisissent, là où certains avaient le cœur dur comme Nabal, ils choisissent aujourd'hui d'avoir le cœur tendre. Merci pour la générosité, la libéralité dont ils font preuve et que leurs finances puissent être bénies par ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci infiniment, Yveline, pour ta participation et j'espère que toi qui as décidé de semer, de faire partie de ces 20 000, tu vas aller là tout de suite jusqu'au bout de ton engagement. Que Dieu te bénisse. Ciao! Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.